Il est 8h10. Merci d'être avec nous sur RCF Notre-Dame. C'est un phénomène sans précédent. Les maires sont à bout de souffle. Depuis 2020, près de 2200 ont démissionné. Et pourtant, le maire est l'élu qui inspire le plus de confiance pour 7 Français sur 10. C'est ce qu'affirme une étude du Centre de recherche politique de Sciences Po, publiée hier en vue des prochaines élections municipales qui ont lieu, rappelons-le, dans un an. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Le maire est un des rares acteurs politiques reconnus par la population. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ne trouvent plus leur compte dans ce mandat. Bonjour Jean Petot. Bonjour. Politologue, merci d'être avec nous ce matin pour décrypter ce phénomène. On dit souvent, Jean Petot, que le maire est à portée d'engueulade. Pourquoi les Français sont-ils si attachés à une figure qu'ils n'hésitent pourtant pas à invectiver ? Oui, alors on dit même, si vous me permettez l'expression, à portée de claque ou à portée de baffe. Ce qui prouve bien que d'ailleurs, on peut passer aujourd'hui assez facilement des mots à des actes qui sont tout à fait scandaleux et évidemment et heureusement répréhensibles. Alors je donne cet aspect parce que on voit sans doute que dans les motivations des maires à ne pas solliciter un nouveau mandat au printemps 2026, il y a aussi quand même la peur. Il y a aussi des risques d'agression qui sont difficiles à évaluer en quantité, mais dont la médiatisation est importante et ça peut avoir des effets d'entraînement. Alors, je précise aussi que les élus, depuis 2020, ont été confrontés, les élus locaux, à de très nombreuses obligations, à des charges que l'on peut il y a une pression estimer quand même croissante, voilà. Et comme il y a, la relation entre une société et ses institutions, elle procède souvent des vases communicants. Comme il se peut que certaines institutions, je pense en particulier à l'État, est moins présent pour répondre à des demandes sociales, eh bien, celle-ci se retourne vers les maires. C'est le maire qui porte la charge. Est-ce qu'on sait qui sont les maires les plus concernés par cette grande démission ? Les petites villes, les grandes villes, les villages ? Très clairement, la pression, elle s'exerce sur les petites communes. Vous savez qu'un Français sur deux vit dans une commune de moins de 500 habitants. Il faut avoir toujours cela en tête. Même si le nombre de communes a baissé en France, ce qui est un phénomène nouveau. Ça a été quasiment invariant avec 36 500 communes jusqu'en 2010. Et la loi sur ce qu'on appelle les communes nouvelles a amené globalement en solde net à peu près 1700 communes en moins. Donc on est passé sous la barre des 35 000, à 34 800 communes, mais le nombre de petites communes, lui, il reste très très important. Et qui dit petite commune dit absence de moyens matériels, humains, de ressources humaines, et le maire se retrouve H24 et comme on dit, 24 sur 7 au service de ses concitoyens. Eh bien, Jean Petot, je vous propose justement qu'on écoute un témoignage. Bonjour Camille Pouponneau. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous avez choisi, vous, de démissionner il y a quelques mois de votre mandat. Vous étiez maire de Pibrac, près de Toulouse. Vous avez d'ailleurs publié un livre, Maire, le grand gâchis, chez Robert Laffont, où vous racontez pourquoi vous avez démissionné. Justement, dites-nous, vous, qu'est-ce qui vous a fait démissionner, Camille Pouponneau ? En 2 mots, l'épuisement lié à l'impuissance. J'étais très très épuisée physiquement et mentalement parce que je suis arrivée avec beaucoup d'entrain, une volonté de faire des projets pour ma commune, d'améliorer la vie des gens, et je me suis retrouvée face à beaucoup d'impuissance, une impuissance liée à beaucoup de normes qui sont décidées, votées depuis Paris et qui ont beaucoup de coûts pour une commune, une impuissance face à un pouvoir qui n'est plus dans la commune maintenant et qui est principalement chez l'intercommunalité, qui est le regroupement de communes voisines. Et puis, troisièmement, une impuissance face à des services publics qui sont de moins en moins présents et pour lequel les habitants se retournent vers le maire. Pour réagir à ce que vous disiez tout à l'heure en introduction comme première question, pourquoi le maire est l'élu préféré des Français et pourtant est celui qu'on invective le plus ? Tout simplement, justement, parce qu'il est là à proximité, parce qu'on lui fait confiance, et du coup, on se retrouve à lui parler du manque de professeurs, du manque de gendarmes, du manque de personnel de santé, alors que sur tous ces sujets-là, il n'a pas de prise. Exactement. En fait, le pouvoir du maire n'est pas très important. Est-ce que vous en avez souffert de ça, Camille Pouponneau ?
J'en ai souffert parce que je pense pourtant que c'est là qu'est la solution face à notre démocratie qui se délite petit à petit. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai pouvoir du maire, c'est son pouvoir de fraternité. Je rappelle que la fraternité est une des valeurs piliers de notre République et qu'aujourd'hui, il y a nulle part ailleurs que dans une commune où on peut faire vivre ce lien de fraternité. Or, c'est là où on vide les élus de leur capacité à agir et surtout à décider. Jean Petot, est-ce que si les maires avaient plus de pouvoir, il y aurait moins de démissions et il y aurait un meilleur optimisme, un meilleur entrain des maires? C'est difficile de répondre à cette question, encore une fois, compte tenu de la diversité, de la palette des maires. Madame Pouponneau était maire d'une commune depuis 2020, donc qui fait, pardon, vous allez me corriger, Madame la maire, à peu près 8808 habitants, ce qui n'est pas rien, qui est déjà une petite ville, on va dire. Et elle a fort bien expliqué que finalement, vous voyez que les maires se retrouvent dans un effet de ciseau, sous une double contrainte, une demande croissante des électeurs, des citoyens, et des normes qui sont abusivement édicté par inflationnistes, édicté par l'État, oui, mais abusivement inflationniste en termes de nombre, en termes de contradictions même. Ça devient totalement délirant. Et elle a évoqué l'intercommunalité. Bon, Pibrac est dans la grosse agglomération de Toulouse Métropole, ce qui est une très grande intercommunalité. Donc vous voyez, cet effet un peu, on va dire, presque d'une voiture particulière qui serait coincée entre des camions, quoi. Alors, plus de compétences, est-ce que ça permettrait aux maires de s'en sortir? Moi, je pense surtout plus de moyens. Il y a un serpent de mer en France qui n'est jamais traité, qui est la question du statut de l'élu, qui est absolument scandaleux. Vous savez, les Français ont le génie de se prétendre des parangons de modèles démocratiques, mais dès qu'il s'agit, par exemple, de soutenir les élus, ça devient scandaleux au motif que les élus s'en mettraient plein les poches. C'est complètement scandaleux de dire cela. Si on traduisait en euros sonnants et trébuchants tout le temps passé par les élus, ça serait des sommes considérables. C'est la question que j'allais poser à Camille Pouponneau. Vous étiez donc maire d'une commune de 9000 habitants, ce qui est assez important. Vous aviez, je ne sais pas combien d'agents sous votre autorité. Combien étiez-vous payé ? Donc je gérais un budget de fonctionnement de 8 millions d'euros, j'avais une centaine d'agents et mon indemnité à la mairie était de 1127 euros net. Ah oui. Voilà, vous vous rendez compte, c'est absolument scandaleux de cette situation. Voilà. Et si on réfléchit un peu sur cette rémunération, est-ce que si les maires étaient mieux rémunérés, Camille Pouponneau, quand vous en parlez dans d'autres maires sans doute que vous connaissez dans votre entourage, il y a une souffrance par rapport à cette rémunération ? Oui, parce qu'en fait, la difficulté, si vous voulez, c'est que pendant des années, peut-être que les élus ont abusé. Et par ailleurs, il y a toujours cette représentation comme quoi l'élu est celui qui finalement peut avoir des privilèges, s'en met plein les poches, et du coup on a une espèce de on se censure un peu à revendiquer quelque chose qui serait minimum le droit commun par rapport à de telles responsabilités, à ce qu'on pourrait avoir même dans une administration quand vous êtes fonctionnaire, que vous avez ce type de responsabilité, vous gagnez 3 ou 4 fois plus. Donc et en même temps, voilà, on est dans une situation aussi sociale où c'est difficile pour de nombreux Français, etc. Et donc, je pense qu'on a une difficulté aussi à parler de ça, à le revendiquer. Or, aujourd'hui, si on veut qu'il y ait des jeunes, des profils différents qui s'engagent, cette question-là, elle doit être traitée. Parce qu'en fait, si la question de la rémunération financière, elle n'est pas posée, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des personnes qui s'engagent seulement parce qu'elles ont un capital économique, c'est-à-dire parce qu'elles ont des revenus par ailleurs, parce qu'elles sont retraitées, parce qu'elles sont en profession libérale, qu'elles peuvent s'engager. Si on veut des jeunes, si on veut des employés, si on veut des agriculteurs, si on veut des ouvriers, il faut qu'on puisse aussi rémunérer correctement ces fonctions. Avec donc évidemment le risque qu'il n'y ait que des personnes qui ont beaucoup de moyens qui s'engagent. Camille Pouponneau, sur le point que mentionnait Jean Petot, à savoir l'inflation normative, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de norme édictée par l'État centralisé qui, vous, en tant qu'élu local, vous posez un problème? Parce qu'en fait, parfois, on a du mal à se représenter ce que ça fait, et on entend beaucoup, il y a beaucoup de normes, mais concrètement, en tant que maire, qu'est-ce que vous avez eu à gérer ?
Je peux vous donner un exemple très concret, c'est-à-dire que pour aujourd'hui, par exemple, faire un passage piéton parce que il fallait traverser entre le parking et la salle de tennis, eh bien, avec toutes les normes, toutes les contraintes de respect, des délais, des marchés publics, de la question de la taille, etc., etc., on se retrouvait à plus d'un an pour faire un passage piéton qui coûtait 25 000 euros. Voilà, et 25 000 euros un passage piéton parce qu'il faut un morceau de trottoir d'un côté, il faut qu'il fasse 1,50 m. Voilà, en fait, on est contraint de normes techniques. Là, dans votre journal un peu plus tôt, vous parliez des questions de feu liées à la chaleur. Ben, il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, le maire, il a l'obligation, il reçoit une cartographie et dans sa commune, l'État a identifié toutes les zones où il y a des broussailles qui pourraient prendre feu et il doit aller contacter les centaines et les centaines de propriétaires pour les obliger à tailler, à vérifier qu'ils ont taillé parce qu'il pourrait avoir un départ de feu. Et ça, vous voyez, ça c'est un exemple, mais des circulaires comme ça préfectorales avec ce type d'obligation, on en reçoit toutes les semaines. Vous avez finalement décidé de démissionner, Camille Pouponneau. Une fois que vous démissionnez, quel est votre filet de sécurité ? Aucun. J'avais arrêté de travailler parce que je voulais me consacrer exclusivement à ce mandat. C'était une grosse responsabilité. Je bossais plus de 70 heures par semaine. Et je me suis retrouvée au RSA après ma démission, et aujourd'hui je n'y ai même plus le droit. Voilà, donc je veux dire, ça c'est une vraie question aussi que celle de la réinsertion professionnelle. Quand vous avez pris ce type d'engagement, vous êtes aussi très marqué, vous avez pris des positions publiques, vous avez eu des responsabilités, vous avez été médiatisé, et c'est pas forcément si simple de se réinsérer professionnellement. Jean Petot, le problème du statut de l'élu, et en particulier l'élu local, en fait, pourquoi n'est-il pas plus adressé par les politiques qui sont les premiers concernés, par les sénateurs, les députés ? Parce qu'il y a un vieux fond dans la société française qui est très ancien, on appelle ça l'anti-parlementarisme. Alors ça concerne, le terme s'applique aux grands élus, mais c'est une forme de distance à l'égard des représentants. Alors, c'est compliqué de sonder la culture politique d'un pays, mais à titre d'exemple, je rappellerai qu'au début du XXe siècle, lorsque les députés ont décidé de se verser une indemnité, elle correspondait à 15 000 francs de l'époque, et c'était aussi une façon de lutter contre la corruption. C'est une manière de doter les élus d'une certaine indépendance financière. 15 000 francs, c'était beaucoup ou pas ? 15 000 francs, on se rend pas 15 000 forcément. francs, oui, c'est important, mais enfin, eu égard à aux responsabilités, mais surtout au niveau de vie de l'époque, c'est important. Mais en disant que ça correspondrait globalement à une quinzaine de milliers d'euros pour aujourd'hui. Hein. Alors, c'était 15 000 à l'année. Hein, voilà, bon. Eh bien, donc, ça reste tout à fait... et les manifestations avaient lieu quand ils revenaient dans leur circonscription. Ils utilisaient beaucoup le train. Et il y avait des manifestations avec des banderoles qui c'était d'ailleurs souvent instrumentalisées à la fois par l'extrême droite et par l'extrême gauche, qui dénonçaient les QM. Les QM, c'était les 15 000, c'est-à-dire ces fameuses indemnités, voyez. Donc il y avait cette réalité. Et Madame Pouponneau a parfaitement raison d'évoquer cette question de la réinsertion, parce que ça, c'est essentiel aussi. Une fois qu'on n'est plus élu, alors soit parce qu'on a souhaité mettre fin à cette responsabilité, soit qu'on a été battu, tout simplement, et bien on se rend compte que, par exemple, quand vous avez exercé une profession libérale, éventuellement médecin, avocat, architecte, etc., bien votre clientèle ou votre patientèle, elle vous a pas attendu pendant que vous étiez élu. Donc même si vous l'avez mise un peu surtout si vous l'avez mise forcément en sommeil pour vous consacrer à votre activité de représentation des citoyens, eh bien vous avez un mal fou à retrouver une clientèle lorsque vous êtes revenu entre guillemets à la vie civile. Ce qui fait qu'on a d'ailleurs de plus en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, à la fois de retraités, mais aussi de fonctionnaires qui, grâce au statut de la fonction publique, peuvent retrouver. Mais c'est pas simple non plus pour eux, hein, car Madame Pouponneau l'a fort bien dit. Un mandat, c'est une mise en exposition un peu de ses idées, etc. Et vous pouvez avoir des carrières qui sont sérieusement
gêné parce que vous avez eu un engagement civique. Jean Petot, il existe 3 figures dans le roman national français. Le maire, le curé, l'instituteur. L'éducation nationale est en crise, l'Église a connu les abus. Est-ce qu'à son tour, le maire est en crise, le statut de maire est en crise ? Oui, j'ai consacré une conférence quand j'étais enseignant dans ma vie active à ce sujet. C'est effectivement peut-être le dernier, j'allais dire, pied du trépied qui est encore debout, mais je ne suis pas un professeur de sciences physiques. Vous aurez bien compris qu'un trépied qui n'a plus qu'un pied, la stabilité est quand même très faible. Hein. Ouais. Camille Poupeau. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je rajouterai la famille et le travail, qui étaient des lieux où on faisait du commun. Voilà, en fait, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on n'a plus d'organisation ou de lieux où on fait du commun. Vous avez cité le curé. Vous avez cité l'école, mais je rajouterai le travail ou la famille. Et aujourd'hui, du coup, la difficulté aujourd'hui qu'on en a, c'est à faire ensemble et à être avec des gens qui pensent différemment et qui sont différents de nous. Camille Pouponneau, vous évoquez la fraternité, le besoin de fraternité. Ça me permet d'évoquer l'inverse du besoin de fraternité, c'est-à-dire l'agressivité. Est-ce que lorsque vous étiez maire, vous avez connu la violence ? Et surtout, est-ce que celle-ci, une fois votre écharpe de maire déposée, continue contre vous ? Alors oui, évidemment, l'agressivité et le pouvoir des mots qui font très mal, on le connaît chaque jour. Mais moi, la solution que j'avais choisie, c'était de repasser dans la vraie vie, si je peux dire, et c'est-à-dire de toujours aller dans le dialogue. Et je crois que c'est ça la force du maire, c'est qu'à un moment donné, même si c'est sur les réseaux sociaux, même si c'est un courrier, il connaît ses habitants et il a la capacité à faire ce que je faisais, c'est-à-dire d'aller sonner un soir à 19h à la maison et d'aller dire à l'habitant, écoute, maintenant on va parler, d'abord on ne parle pas comme ça, et puis ensuite on va parler du fond. Et du coup, c'est pour ça que je pense que le pouvoir doit être ici, c'est que on est encore en capacité localement à désamorcer tous ces conflits. Le seul problème, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux et ça use. Est-ce que vous avez très rapidement, il nous reste peu de temps, Camille Pouponneau, un exemple d'agressivité à laquelle vous avez dû faire face ? Très régulièrement, on disait que j'étais une criminelle et que je serais responsable de la mort d'un tel et d'un tel. Et ça, c'était toutes les semaines. Ah oui, effectivement, c'est très violent, la violence à l'égard des maires et la démission de ceux-ci. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Jean Petot, politologue, Camille Pouponneau, je rappelle votre livre « Maire, le grand gâchis » chez Robert Laffont. Cette interview est évidemment à retrouver comme chaque jour sur notre site internet en rediffusion rcf.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame.